Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, chaîne Poupoule. Alors je sais ce que c'est là-dedans, mais franchement, je sais très bien ce que c'est. Bon, je suis pas sûr. Je sais ce que c'est. Il y a plusieurs colis qui doivent arriver, donc c'est un peu compliqué. Donc, un nouvel unboxing de très qualité. Donc bien sûr, vous le verrez dans la... Non, vous le verrez pas dans l'avatar parce que c'est vrai, c'est un unboxing, c'est compliqué. Donc, on va ouvrir ce petit carton des familles. Donc, bien entendu. Voilà. Et on va pouvoir... Alors franchement, je vous garantis, ces derniers temps, je vous ai expliqué par rapport à ça, que j'ai vraiment pas mal d'occasions de récupérer justement des cartons. Mais vous pouvez pas imaginer. Voilà. Donc, voilà. Un petit carton. Et on va pouvoir ouvrir ceci. Voilà. Alors, du coup, ça s'ouvre comment ce bordel? Par contre, c'est bizarre, ça s'ouvre différemment. Ça s'ouvre comme ça. Ça s'ouvre par le dessus. Voilà. Faut que je regarde parce que des fois les colis sont tellement mal organisés. Hop là. Voilà. Paf. Oh là 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 là. Les cartons sont tellement bien propres qu'en fait, quand tu veux les ouvrir... Oh, chaîne Manfureur. Voilà. Voilà. Alors, du coup, ce qui fait... On a un petit décrypto des familles. Bonne réception. Merci. Alors, du coup... Alors, j'ai rangé un peu le bureau et ça va être encore le gros bordel. C'est magnifique, hein, je valide. Alors, du coup... Je ne sais pas c'est de quel côté qu'il y a le truc. Oh là, allez. C'est tellement beau. Voilà. Oh, n'est-il pas beau? On n'y est pas bien, là. Regarde. Là, franchement, aïe. Il est magnifique. Il est tout neuf. Alors, par contre, j'ai hâte de voir ça. Donc, le truc, il est vraiment tout neuf. Il n'est pas déballé. Donc, on va le déballer. Ah, et en fait... Ah, d'accord, en fait, je comprends. Ok. Donc, ok. Je ne savais pas qu'il était ouvert à l'envers. Donc, voilà. Donc, ça, ok. C'est pour ça qu'ils ont mis un scotch en dessous. Voilà. Donc, une petite lampe Poupoule à bronzer. Donc, bon, vous l'avez vu déjà le dernier coup dans une autre vidéo par rapport à ça. Donc, là, on va ouvrir vraiment... Oh. Ah ouais. Ah ouais. Alors là, je vous montre. Alors, il y a un petit notice de montage. Petite chose. Ah, il y a même carrément le... Ah oui, ça c'est bien ça. Donc, une petite languette, je sais pas c'est quoi. Voilà. Wow. Hop là. Hop là. Je sais pas c'est quoi pour que ce soit aussi lourd là-dedans. Je sais pas c'est quoi. Non, j'ai posé ça. En fait, il y a un truc qui est très lourd là-dedans. Je sais pas ce que c'est. Alors ça, c'est super. En fait, quand tu veux ouvrir quelque chose. Et... Je sais pas ce que c'est. Ah, d'accord, ok. C'est les petits minuteurs. Ça, c'est super. Il y a un minuteur dedans. Ça, c'est magnifique. Un minuteur pour gérer le truc. Ça, c'est vraiment super. C'est bien. Donc, on va regarder ça après. Et donc, ce petit bidule. Donc là, par contre, je ne sais pas si, par contre, ils ont fabriqué... Ah, par contre, il y a les capuchons. Je sais pas ce que c'est. Ah, d'accord. Voilà. Donc ça, le carton, il est vide. Voilà. Et on va pouvoir regarder avec amour la Poupoule. Donc c'est pareil, 110-130 volts. Donc la même lampe. Franchement celui-là il est neuf, il est vraiment bien. Par contre on va l'ouvrir. Ah ouais. Alors, en fait non, je pense que la lampe elle est neuve. Parce
Parce qu'en fait, même là, ce culot-là, en fait, il a été, on dirait, utilisé. Mais c'est bizarre, la lampe, elle est neuve. C'est ça que je comprends pas sur ces culots-là. Parce qu'en fait, le culot, en fait, on dirait qu'il a été chauffé. Mais je pense que ça, c'est simplement parce que c'est tellement tenu avec la chaleur. Mais c'est vraiment vrai. Donc, on voit très bien l'intérieur. Voilà. Par contre, c'est hyper chiant parce que ça n'a rien sens. Voilà. En plus, c'est vraiment bien parce qu'en fait, le culot, le tampon, il face vraiment au truc. Voilà. Là, je vous mets comme ça, là, vous voyez. Voilà, j'espère que c'est pas flou. On n'en sait rien. Je le verrai au retour. Donc, Philips, donc, le 5 février. Le 5 février 1968. Donc, une petite mixte. Hein, donc, voilà. Donc, ça, c'est le petit lampadaire à Dorian. Voilà, donc, dessus, il y a une petite étiquette. Attention, le port d'une lunette spéciale est obligatoire. Le sujet doit être éloigné de la lampe d'au moins 50 cm. Donc, ça doit bien bombarder sa mère en UVC. Par contre, le truc... Donc, j'ai vu un petit peu. Donc là, bien sûr, je vais le ranger. Fissa dans son petit carton d'origine. Alors, par contre, je ne sais pas comment ça se réenroule. Alors, apparemment, ça se met comme ça. Ok. Voilà. Donc là, on met la poupoule. Ça, c'est vraiment embêtant. Par contre, c'est un des trucs qui est embêtant, c'est ça. Voilà. Tac. Ah d'accord, en fait, ça se met vraiment bien, ce truc-là. Non. Voilà. Doucement, mon enfant. Doucement, mon enfant. Voilà. On va remettre ça proprement, doucement, bien sûr. Voilà, en forçant pas trop la bestiole. Là, on va renettoyer le cocon. Voilà, comme dirait ma mère, le cocon, la pastille de menthe. Voilà. Donc, un petit poupoule des familles. Voilà, un petit peu. Donc, franchement, c'est impressionnant. Pourquoi de se dire, donc je pose ça là et je vais mettre la petite caméra. Donc, franchement, c'est impressionnant de se dire quand même qu'il y a encore les trucs. Donc, ça, bien sûr, c'est pour mon cher ami Dorian. C'est pour mon garçon, justement. Ça lui fait plaisir parce que moi, j'en ai un. Donc, je me suis fait plaisir. Je m'en suis pris un, comme vous avez vu dans le dernier coup. Sauf que là, c'est pour Dorian. Celui-là, il est neuf. Je vais pas l'embêter. Donc, du coup, j'avais complètement zappé de vous montrer aussi. Il y a eu des lunettes de Fourni à l'époque. Dans les années 60. Bien sûr, le paquet était complètement pourri. Donc, comme ils m'ont filé ça. Par contre, c'est des lunettes spécifiques. Alors, par contre, ah, d'accord. C'est pas des lunettes vert, bleu, rouge, jaune, c'est vraiment des lunettes qui sont bien spécifiques. Je ne savais pas du tout. En fait, les lunettes dedans, ça regarde. Ils ont une couleur beige, une couleur brun marron. Je ne sais pas en fait c'est pourquoi, mais apparemment ça filtre les UV. Non, j'imagine ça, avoir ça à l'époque. Vous imaginez. Je vais essayer de les mettre comme ça. Je sais pas ce que ça fait, mais ça doit être vraiment joli. Mais ouais, franchement, c'est une dinguerie. Bon, par contre, là, on voit que le truc là, l'élastique, il est complètement détendu. Donc ça c'est avec le temps. Le temps et le truc, parce que allez, là, si je fais ça. D'accord, ok, ça se met comme ça, d'accord. Voilà. Si je fais ça comme ça, ok. Donc, du coup, je fais ça, sauf qu'un peu, la ficelle est un petit peu trop grande, en fait. Ça se met normalement autour de la tête. Donc, c'est un peu compliqué si... Mais là, franchement, on peut même s'en servir autour du cou, quoi. Mais non, franchement, c'est impressionnant. Et je pense qu'à l'occasion, j'en prendrai une lampe. Une lampe peut-être sous 220, parce que là, c'est que du 110. Et de voir un peu la réalité des choses. Et d'en allumer une en vrai. Ça serait vraiment bien. Alors du coup, ce qui fait, c'est qu'il y a ce petit truc. Alors je pense que ça, c'est plus la lanière pour les lunettes. Donc ça, il faut voir. Et là, ils expliquent dans ce petit fascicule. Voilà. Lampe solaire Philips. Important pour la lampe de 110-130 volts. Alors, durée d'irradiation. Ah, en fait, ils appelaient ça de l'irradiation. C'est un truc de malade. Lampe sous 110-130. De s'y distingue celle du 220. Par les points sous-mentionnés.
Alors, du coup, la première semaine, le premier jour, 1 minute. Ah ouais. La première semaine, premier jour, 1 minute. Troisième jour, 2 minutes. Cinquième jour, 4 minutes. Septième jour, 5 minutes. Deuxième semaine, le deuxième jour, 6 minutes. Le quatrième jour, 7 minutes. Le sixième jour, 8 minutes. La troisième semaine, le premier jour, le 9 minutes. Troisième jour, 10 minutes. Cinquième jour, 11 minutes. Septième jour, 12 minutes. Et la dernière semaine, donc le deuxième jour, 13 minutes. Et quatrième jour et sixième jour, donc la quatrième semaine, 13 minutes aussi. Ça devait être un truc de ouf. Mise en circuit renouvelée, après une mise hors circuit, il faut attendre 5 minutes. Avant de remettre la lampe au nouveau. Ah oui, bah ça c'est une lampadaire décharge, c'est normal. Après la mise hors tension, il faut attendre 5 minutes avant de mettre la lampe. Ouais, c'est ça. Pour les autres détails, voir le mode d'emploi général. Alors, petit. Ah, la chaîne poupoule. Alors là, c'est Ultrafil. Alors, qu'est-ce qu'il raconte de beau? Alors, apparemment, c'est impressionnant de se dire, ah oui, il y a quand même... Ah oui. Ah oui. Ah d'accord, à la fin, à la 8e semaine, on a 20 minutes. Ah, ça dépote. Donc là, du coup, ils expliquent le soleil et l'ultrafil. Donc l'ultrafil Philips. Donc là, il y a la petite poupoule et je prouche lampadaire. Ça, je scannerais, ça, vraiment. Au centre de l'ultrafil se trouve la source d'émission ultraviolette. La lampe à vapeur de mercure haute pression. Alors, ce qu'il raconte de beau. C'est au rayon ultraviolet que la lampe solaire doit avoir son effet spécifique. Mais elle contient généralement un élément B, donc le filament, qui émet une chaleur agréable. Celle-ci a des rayons émis par l'ultrafil, présente une grande analogie des rayons solaires naturels. D'autre part, la chaleur accentue l'effet des rayons ultraviolets. L'ampoule C est d'un verre spécial qui n'est transparent qu'à la partie ultraviolette désirée et qui résiste au brusque refroidissement, par exemple par la suite d'éclaboussures d'eau. L'intérieur de la lampe est muni d'une couche argentée qui n'est pas susceptible d'endommagement ni de ternissement. Ouais, bref, c'est une lampe, on va dire, mixte, traditionnelle, justement. Voilà, quoi. Donc, ils expliquent un petit peu ça, c'est bien, ils expliquent un petit peu le truc. Mode d'emploi. C'est vraiment simple. Mise en position de l'ultrafil pendant l'emploi. Sont placés la plupart du temps sur une table ou une commode. S'ils sont lumière, l'appareil. Ouais, bah oui, mise en circuit, ok. Protection des yeux. Bah oui, c'est sûr. Hein. Vous imaginez qu'avant, on pouvait se faire bombarder par des UVC. Oui, quand on sait que c'est pas bon de regarder une BF sans enveloppe mercure, je vous garantis, c'est impressionnant. Distance entre la lampe et la peau. La meilleure distance de la lampe est d'environ 50 cm. La distance des produits, la brûlure risque de produire, il est trop grande, elle n'obtient pas le résultat désiré. À distance de 50 cm de champ, le rayon ultraviolet suffit largement pour traiter la tête et le cou, et pour ce qui est des enfants, de tout le haut du corps. Veillez à ce que les distances ne soient pas modifiées pendant le traitement. Surtout qu'elle ne soit diminuée, risque d'insolation. Ah bon? On pouvait choper une insolation rien qu'en regardant la... Oh, si elle est trop grande, elle n'obtiendra pas le résultat désiré. Ceci s'impose surtout lorsque les personnes traitées sont des enfants. Waouh! Ah, ils étaient fourbes dans les années 60. Alors, ils imaginaient quand même dans les années 60, une mix, c'est déjà une BF normale. Et quand on se dit que, ouais, une BF, ça émet des UVC, tout le bordel. Et ils s'amusaient à mettre des UVC face aux gamins. Avec simplement des protections pour les yeux. Waouh. Tu fais ça maintenant, tu te fais défoncer la tronche. Quelques conseils. Il est conseillé d'utiliser une très bonne crème après dans les cas où le traitement des ultraviolets dessèche la peau. C'est une dinguerie. Franchement, j'arrive pas à y croire. Pour traiter successivement les parties séparées de la peau, bien observer chaque partie en temps prescrit, les surfaces soumises à un traitement ne pas se recouvrir. Les nourrissons peuvent être exposés à l'ultrafil. Quoi? Dès qu'ils ont un âge auquel ils peuvent également supporter sans préjudice ces rayonnements solaires. Tout comme ces jeunes enfants ont général une peau beaucoup plus mince que les enfants plus âgés. Il est conseillé de diviser par 2 le temps mentionné dans cette fascicule. Waouh, c'est-à-dire que tu pouvais te faire bombarder par les UVC. C'est pas des UVA ou UVB hein, traditionnels qu'on connaît. Là, c'est des UVC. Hein. Comme pour les bains de soleil sur la plage, la peau doit être en cas de traitement ultra fine. Oh la vache. Ah ouais.
C'est une dinguerie. Durée de vie. La durée de vie de la lampe dépend des différents facteurs, particulièrement au nombre de mises et hors circuit. Après de 1000 fois une demi-heure au maximum, séance d'irradiation de 3 personnes. L'intensité ultraviolet est si affaiblie qu'il recommande de remplacer la lampe, même si elle émet encore de la lumière visible. Avec une nouvelle lampe, il est recommandé de reprendre un tableau depuis le début en considérant si on a de la plus grande intensité. Pour enlever la lampe, il faut enfoncer légèrement puis de lui imprimer un huitième de tour à gauche. Par contre, impliquer plutôt. En mettant les nouvelles lampes en place, veillez à ce que les 3 broches du culot s'adaptent dans les 3 lampes. Dans les 3 fentes, enfoncer la lampe jusqu'à ce but, puis imprimer. Pourquoi imprimer un huitième de tour à droite jusqu'à ce qu'elle revienne légèrement dans le sans détacher. On ne peut pas utiliser l'ultrafil pour la thermothérapie. Pour la guérison de diverses affections, nous vous servirez plutôt de l'infrafil. Ah, il y a plusieurs versions en plus. Pour ton enseignement, waouh. Bon, par contre, ça, c'est bien. Mais, question. Je pense qu'on va se laisser là-dessus, parce qu'on va faire quasiment bientôt 20 minutes. Je pense que dans les années 60, ils s'en foutaient totalement de certaines règles mises en vigueur maintenant. Par exemple, on sait très bien que les UVC sont très dangereux pour la santé. Hein, ça peut faire des cancers de peau, de base, en très haute émission. Mais, ils se sont amusés quand même à se dire... pourquoi pas mettre des rayonnements UVC comme ça pour les enfants, les nourrissons. Franchement, même moi, je vous garantis, le jour que j'ai un garçon, jamais je lui ferai ça. Oh non, non, c'est pas possible. Je vous garantis, c'est une dinguerie. Bon, ils avaient quand même des... Ils étaient pas très fut dans les années 60, hein, parce que je vous garantis... quand on sait que certains trucs ne se font plus depuis plus de 40 ans, voire même 50 ans en normes, ça franchement, c'est un bon procédé. Ça, je suis d'accord. Ça remplace le rayonnement solaire quand il pleut ou il neige. Je suis d'accord. Mais le problème, c'est que les UV de base rayonnement solaire sont riches en UVA et en UVB. Enfin, en UVC, de lampe à mercure. Mais voilà, donc bon, c'était, on va dire, je pense, une espèce de propagande à l'époque pour dire, ouais, c'est lampes solaires, c'est magnifique, nickel. Mais je pense qu'à l'époque, ils s'en battaient totalement les steaks de dire que c'est riche en UVC. Hein, mais voilà, donc ils expliquent aussi clairement que là, c'est assez dangereux sur une longue période. Mais franchement, je suis satisfait de voir un truc comme ça de ouf, complet en plus, c'est ça qui est bien, donc ça sera pour mon cher ami Dorian. Mais ça fait plaisir de voir des choses très intéressantes comme ça, comme l'ultrafil. Ouais, c'est ça, c'est ultrafil. Ultrafil. Donc voilà, c'est un peu bobine de fil. Voilà, bobine de fil, c'est bobine de fil, ceux qui sont pas fanatiques des bobines. Là, donc, la petite Philips ultraviolet, voilà. Elle est vraiment magnifique. Donc, on va pouvoir se laisser là-dessus cette fois-ci. Et on sortit encore pour une nouvelle vidéo. Et comme t'es bien entendu, bah... des UVC en pleine tronche. C'est quand même une dinguerie quand même. Hein, fait pas faux.